Imaginez un instant que vous soyez confronté à quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui défie toute logique et compréhension humaine. Un phénomène si grandiose qu'en y étant témoin, même les plus sceptiques sont contraints de remettre en question leurs propres convictions. C'est exactement ce dont des millions de personnes à travers le monde ont été témoins lorsque des images époustouflantes ont émergé du ciel de Dubaï, montrant quelque chose qui ressemblait directement aux pages du Coran. Ce n'était pas une astuce de montage ou des effets spéciaux bon marché. C'était réel. Quelque chose de si sublime que, une fois capturé par la caméra, il faisait réfléchir même les personnes les plus incrédules. Les images montraient une figure céleste, une présence divine qui se manifestait au firmament, comme si le Créateur lui-même envoyait un signal sans équivoque à l'humanité. Et ce n'était pas seulement un aperçu fugace, c'était une apparition claire et vivante qui a laissé tout le monde stupéfait. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Sommes-nous confrontés à un avertissement, à un message urgent pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre? Les signes sont partout et nous ne pouvons plus les ignorer. De la construction de temples sur des terres sacrées aux manipulations médiatiques qui tentent de déformer la vérité, tout pointe vers un moment crucial de l'histoire. Les puissants du monde arabe ont érigé des structures qui défient la foi pure, tandis que les réseaux sociaux sont inondés de contenus cherchant à semer la confusion et à détourner l'attention de ce qui compte vraiment. Et qu'en est-il des images qui circulaient, montrant de supposées apparitions célestes? Étaient-ce juste des montages, ou révélaient-ils quelque chose de bien plus grand? La vérité est que derrière chaque vidéo se cache une bataille spirituelle. Pendant que certains tentent d'effacer ces signes, d'autres les partagent avec l'espoir d'éveiller les consciences. Mais une chose est sûre, lorsque le ciel s'ouvre et que quelque chose de surnaturel se révèle, on ne peut nier l'intervention divine. L'histoire nous montre que ces moments n'ont rien de nouveau. Depuis l'époque du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, des signes ont été envoyés pour guider les fidèles et avertir les mécréants. L'idolâtrie, le culte des images et la construction de temples dans les lieux saints ont toujours été des pratiques condamnées par l'islam. Et aujourd'hui plus que jamais, nous constatons que ces mêmes erreurs se répètent. Des temples sont érigés là où régnait autrefois la pureté, et le culte est détourné vers des idoles qui ne méritent pas le respect. Rappelez-vous ce qui est arrivé à la Kaaba, le cœur spirituel de l'islam. Avant la révélation divine, elle était pleine d'idoles, symbole d'une foi corrompue. Mais quand le prophète, que la paix soit sur lui, est arrivé, tout a changé. Les idoles furent détruites et le culte se tourna uniquement vers Allah. C'est l'exemple que nous devons suivre. Nous ne pouvons pas permettre que l'histoire se répète, que de nouveaux temples soient construits au nom de faux dieux, tandis que la vraie foi soit oubliée. Et qu'en est-il de ceux qui tentent de discréditer ces signes? Cela sème le doute et remet en question l'authenticité des images? Ils ne font que jouer le jeu de ceux qui veulent maintenir l'humanité dans l'ignorance. Mais la vérité trouve toujours un chemin. Lorsque le ciel s'ouvre et qu'une figure céleste est vue par des milliers de personnes, aucun argument ne peut nier la puissance d'Allah. Il est maintenant temps d'agir. S'unir, renforcer la foi et rejeter tout ce qui nous éloigne du bon chemin. Regardez les vidéos, partagez la vérité, abonnez-vous aux chaînes qui font connaître ces signes et soyez attentifs aux avertissements divins. Parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas que des images, ce sont des messages. Et c'est à nous de décider si nous devons écouter ou ignorer. Allah nous a donné des signes pour que nous ne nous perdions pas. Il nous a montré la voie et il est désormais de notre responsabilité de la suivre. Ne laissez pas les doutes vous empêcher de voir la vérité. Ne laissez pas les manipulateurs vous éloigner de la foi. Parce que lorsque le jour du jugement viendra, il n'y aura plus d'excuses. Et ceux qui ont choisi d'ignorer les panneaux devront répondre de leur choix. Le moment est venu. Le ciel a déjà parlé. Et vous, allez-vous écouter? Mais ce ne sont pas que des mots dans le vent, ce sont des invitations. Des invitations à l'éveil, à voir au-delà de l'évidence, à reconnaître la main d'Allah dans chaque détail de votre vie. Et quand il étendra sa main, vous détournerez-vous? Chaque clic, chaque vue, chaque seconde que vous passez devant ces signaux est un test. Une épreuve de foi, d'attention, d'engagement. Parce qu'Allah ne nous a pas laissés orphelins dans ce monde. Il nous a entourés d'épreuves, de rappels, d'occasions de nous rapprocher de lui. Mais combien d'entre nous s'arrêtent réellement pour absorber ces messages? Combien d'entre nous laissent le bruit du monde étouffer la voix de la vérité? Ne vous y trompez pas, l'algorithme de la vie n'est pas neutre. Il enregistre vos choix, vos pauses, vos écarts. Et le jour où les livres seront ouverts, chaque seconde perdue, chaque signe ignoré, chaque invitation rejetée sera comptée. Voulez-vous faire partie de ceux qui diront « Je ne savais pas »
Ou préférez-vous faire partie de ceux qui, avec humilité, répondront « J'ai vu, j'ai entendu et j'ai choisi de suivre » ? La question n'est pas de savoir si vous avez le temps. La question est, qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour ne pas perdre l'éternité ? Parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas un like, un abonnement ou un commentaire vide de sens, c'est votre âme. Et Allah l'a déjà dit clairement, il n'a pas besoin de disciples distraits. Il recherche des cœurs attentifs, des esprits éveillés, des mains prêtes à agir. Ainsi, lorsque le prochain message arrive, que ce soit dans une vidéo, dans une conversation, dans un moment calme, ne le traitez pas comme un simple bruit parmi d'autres. Traitez-le pour ce qu'il est réellement, une vocation. Un appel à reprendre le chemin, à se purifier, à se préparer. Parce que le temps n'attend pas. Et quand la trompette sonnera, il n'y aura pas de rediffusion, il n'y aura pas de seconde chance. Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous, Allah vous a déjà choisi. La question est, le choisirez-vous ?